Alors non, je ne prédis pas le futur. Mais une chose est sûre, c'est que je suis lassée d'entendre ces discours catastrophistes ou nihilistes qui nous laissent croire que l'on serait déjà condamné. Sans pour autant nier les faits, quelle est la place de notre libre arbitre face à une supposée destinée? Est-ce que tout serait déjà écrit et en quelque sorte inévitable? Ou a-t-on la capacité d'agir encore? Je me refuse de croire qu'il ne nous reste pas un peu d'espoir. Et alors que notre monde est en pleine transformation, se pourrait-il que l'on soit justement toutes et toutes ici, à cette époque précise, pour une raison? J'ai eu longtemps tendance à me sentir impuissante face à des enjeux qui nous dépassent, et je me suis demandé si finalement on était condamné à subir ce qui nous arrive, ou si on avait la possibilité d'y faire quelque chose. Et puis en allant plus loin, je me suis dit que ces challenges ou ces défis qui nous sont présentés aujourd'hui, est-ce qu'ils ne pourraient pas révéler un sens plus profond? Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ou si vous avez pu observer des situations qui se répètent. Vous avez tendance à être confronté aux mêmes difficultés, aux mêmes challenges, et vous y répondez toujours de la même manière. Et à un moment donné, une situation similaire se présente et vous y répondez différemment, vous réagissez différemment. Et là, comme par magie, vous rencontrez plus jamais cette situation. Je crois que chacun d'entre nous, on est une âme qui a choisi de s'incarner pour vivre des expériences et que chacune de ces expériences ou de ces défis ou de ces challenges sont choisis dans un but précis, dans un but de transcendance, d'évolution, pour nous apprendre quelque chose, pour nous permettre d'évoluer, ou alors pour nous montrer qu'on n'est pas sur le juste chemin et donc dans un but de nous rediriger vers une voie qui serait meilleure pour nous. Donc en ça, les défis seraient des opportunités d'apprentissage, mais si j'en reviens au choix de l'âme, on est forcé d'admettre qu'il y aurait quelque chose qui nous dépasse, qui nous transcende, qui aurait choisi de vivre ces expériences-là. Et ça pose la question de où se trouve notre libre arbitre à ce moment-là. Et je crois que notre libre arbitre, c'est juste une question de perspective. Est-ce qu'on croit qu'on est impuissant et qu'on est voué à subir la situation? Ou est-ce qu'on se dit que les défis sont des opportunités d'évolution? Et là, pour nous apprendre quelque chose ou qu'il y a quelque chose qu'on a à comprendre de ce qui nous arrive. Et avec tout ce qui se passe, aujourd'hui, c'est le monde qui demande à changer. Si je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure, sur le choix que l'âme fait de s'incarner pour vivre des expériences, c'est vrai au niveau individuel, mais c'est aussi un choix qui est fait au niveau collectif de s'incarner dans un certain contexte, avec certaines périodes en particulier, parce que c'est comme si on était chacun et chacune des pièces d'un puzzle ayant un rôle dans tout un écosystème et qu'on était là pour y faire quelque chose. Donc oui, c'est un défi collectif parce que c'est à plus grande échelle, mais c'est aussi chaque individu qui en fait partie et qui a choisi de s'incarner et de vivre dans ce contexte-là en particulier. Alors je posais la question, quel destin pour l'humanité? Et on aurait en quelque sorte deux possibilités. Soit répéter et réagir aux événements toujours de la même manière, soit évoluer et se dire que ces défis et ces challenges qui nous sont présentés sont là pour nous inviter à changer, à apprendre quelque chose, à peut-être comment vivre plus en harmonie avec la planète, comment grandir en humanité. Donc si ces enjeux et ces défis ont tendance à se répéter, voire à s'amplifier, est-ce qu'ils ne seraient pas le reflet de ce qu'on s'évertue à ne pas vouloir comprendre? Parce que finalement, c'est une évolution en tant que collectif qui nous est demandée. C'est-à-dire de soit on a quelque chose à en apprendre, soit c'est pour nous remettre sur le droit chemin, ou en tout cas un chemin qui serait plus juste pour nous. Parce que se poser la question de notre libre arbitre dans un contexte où le changement semble inévitable, c'est choisir entre une transition plus en douceur ou la contrainte et l'adversité. Ou en quelque sorte, à quel point la situation doit devenir insupportable pour qu'on se réveille enfin. Si ça vous intéresse, j'ai une autre vidéo qui s'appelle « Rien ne change si rien ne change » et dans celle-ci, on va parler de toutes nos résistances au changement. Plutôt que de se résoudre à une vision fataliste qui nous rend impuissantes et impuissants,
On peut aussi se dire que la crise écologique, c'est une opportunité de transformation et une chance parce qu'on a quelque chose de très important à apprendre collectivement. Et c'est aussi un choix individuel d'agir maintenant et de faire partie de la solution. Parce que finalement, si je me suis incarnée aujourd'hui dans un contexte en particulier, la seule question qui me reste à me poser, c'est quel rôle je suis venue jouer. Si vous voulez en savoir plus ou si vous avez envie qu'on travaille ensemble, vous trouverez toutes les informations dans la barre de description. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires et à me soutenir en vous abonnant à ma chaîne.